Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur un sujet qui me tient à cœur, donc c'est la narration et son importance dans le récit, puisque en tant que lecteur, la narration est quelque chose de vraiment important pour rentrer dans un récit. Chaque livre a une façon différente de nous rapprocher de ces personnages et du coup j'avais envie de faire un petit focus voilà, sur la narration, sur les différents types de narration et sur ce qu'ils peuvent apporter à chaque récit. On va commencer avec les différents types de narration. Alors on a la narration à la première personne du singulier, au je, où là nous sommes dans le personnage principal. Le narrateur donc qui est le personnage principal connaît tout de ses émotions et on les vit à travers lui. Ensuite on a la narration à la troisième personne du singulier, au il ou elle. Et dans ce type de narration là, on a trois points de vue. On a le point de vue externe, où là en fait le narrateur est inférieur au personnage. C'est un point de vue totalement de quelqu'un qui regarde une scène et qui ne sait pas ce que pense chacun des personnages. C'est un peu comme un observateur. Et là donc le narrateur en sait moins que chacun des personnages qui peut le voir. C'est un point de vue qui est extrêmement peu utilisé de nos jours, qui était plutôt utilisé dans des livres écrits au XXe siècle. Ensuite on a la narration du point de vue interne, où là le narrateur égale le personnage, où en fait il en sait autant que le personnage, il sait tout de ses émotions, mais il ne sait pas ce que pensent d'autres personnages par exemple. Il est vraiment à la place du personnage. On pourrait penser que c'est comme un jeu, sauf que il nous dit, on n'est pas dans le personnage, c'est pas le... Enfin, comment dire, il n'est pas au... On ne prend pas la place du personnage, mais on en sait juste autant que lui. On pourrait prendre en fait un livre à la première personne du singulier, donc au je, et le mettre à la troisième personne du singulier, il, et là on aurait exactement le même point de vue, le point de vue interne. Ensuite, et pour finir, on a le point de vue omniscient, où là en fait le narrateur sait tout. Il sait tout de ce que pensent les personnages, de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Voilà, en fait c'est la focalisation zéro, puisque c'est un peu comme une âme divine qui sait tout de tout le monde, de tout ce qui va se passer, du passé, du présent et du futur. Et donc là on pourrait dire que le narrateur est supérieur au personnage, puisqu'il peut savoir ce que le personnage pense, pourquoi il le pense, qu'est-ce qu'il a vécu avant et qu'est-ce qu'il va vivre après. Si on essaie de se focaliser sur le choix du point de vue pour le lecteur, donc par exemple pour la narration à la première personne du singulier, on pourrait dire que ça pourrait être on peut être plus complice avec le personnage et mieux s'identifier à lui, puisqu'en fait comme il nous dit je, on a l'impression d'être lui. Ça pourrait amener un peu plus, ça amène au final un peu plus de suspense, puisqu'on ne sait pas ce qui va se passer, on en sait juste autant que le personnage. On ne sait pas qu'est-ce qu'a pensé un tel, qu'est-ce qu'un tel a vu avec un tel, toutes ces choses-là on ne sait pas, et du coup on est aussi surpris par ce qui va pouvoir se passer que le personnage qu'on est en train de suivre. Mais finalement, ça amène un point de vue très subjectif en fait de l'histoire, puisque on ne voit l'histoire que par le prisme des yeux du personnage, parce qu'il pense, par ce qu'il a pu voir, ce qu'il a pu vivre, et donc on prend parti au final dans l'histoire. Et c'est un peu ça qui peut gêner certains lecteurs dans ces lectures du récit à la première personne, puisque ils ont l'impression de prendre parti, d'être obligés de prendre parti, de ne pas avoir le choix, de ne pas avoir une vision extérieure sur tous les événements qui ont pu se passer, parce qu'au final tout n'est jamais noir ou blanc, et en fonction de qui a vécu la même scène, on ne va pas avoir le même ressentiment. Et c'est un peu ce qu'a vécu un auteur, donc Patrick Génaud, dont je vous reparlerai un peu plus tard, qui lui a du mal avec ses lectures à la première personne, puisque voilà, il a l'impression d'être obligé de ressentir ce que ressent le personnage. En ce qui concerne la narration de la troisième personne, du point de vue interne, ça nous permettrait d'avoir aussi du suspense, puisqu'au final le narrateur en sait juste ce que c'est le personnage, mais d'avoir quelque chose d'un peu plus subjectif, de ne pas être obligé de prendre parti, puisqu'au final le narrateur n'est pas le personnage principal et peut avoir des réflexions un peu plus éloignées de ce que le personnage peut penser, même s'il en sait autant que lui, il peut porter son propre jugement. Ensuite, du point de vue omniscient, ça nous permet d'avoir un point de vue plus global sur toutes les scènes, puisqu'on peut changer en fait au final de personnage, de ressenti des différentes scènes, vu que le narrateur en sait tout sur tout le monde, il peut nous dire ce que pense la personne juste à côté, une autre personne qui a vécu une autre scène, et voilà, ça permet d'avoir d'apporter un peu plus de détails sur toutes les scènes qui ont pu se passer et surtout ce que peut ressentir chacun des personnages de l'histoire.
Si on se concentre sur la narration du point de vue auteur, la première personne, ça va poser quelques contraintes au final à l'auteur, parce qu'il faut que le personnage soit dans la pièce pour avoir accès à telle ou telle scène, ou il faut aussi pouvoir justifier à tout moment comment le personnage a eu accès à telle ou telle information, puisque le lecteur vit à travers le personnage, et du coup si d'un seul coup le personnage dit connaître cette information mais qu'on n'a pas dit au lecteur comment, il va avoir quelque chose qui ne va pas fonctionner et le lecteur va un peu se perdre dans sa lecture. De l'autre côté, au point de vue la narration de troisième personne, ça permet de divulguer plus d'informations, d'être un peu plus libre dans tout ce qu'on va pouvoir dire au lecteur. Par exemple, on va pouvoir faire un focus sur ce qui s'est passé des années en arrière, plus expliquer certaines choses sans se dire que le personnage doit le penser pour que le lecteur ait accès à ces informations-là. Donc voilà, on peut avoir accès à plus de parties descriptives. Et puis, surtout, à la troisième personne, on peut alterner des points de vue internes, externes et omniscients, même s'il ne faut pas que ce soit trop, puisqu'on risque de perdre le lecteur qui ne va plus savoir si on est de point de vue interne, si on en sait un peu plus, un peu moins, enfin voilà, toutes ces choses-là. J'ai eu la chance de pouvoir interviewer 2 auteurs qui m'ont répondu avec vraiment gentillesse et que je remercie, puisque ça a été vraiment très agréable d'échanger avec eux sur ce sujet, puisque le choix initial de la narration est assez compliqué et que chacun a son point de vue vis-à-vis de ça. Donc Aurore P par exemple qui a écrit Les fouilles de l'arrière-saison ou Lavage à froid uniquement, nous dit qu'elle est à l'aise avec les deux styles de narration, à la première personne et à la troisième personne, et qu'en fait elle a fait son choix à chaque fois sur le type de récit qu'elle voulait, sur le type en fait du récit qu'elle écrivait. Par exemple, elle a choisi la troisième personne pour son roman Les fruits de l'arrière-saison qui se passe en 1936 et qui parle d'une famille qui doit se reconstruire après un suicide. Donc là on a voilà, le langage très convenu des années de 1936 et du coup elle a préféré la troisième personne pour expliquer toute cette reconstruction et avoir un point de vue peut-être moins subjectif. Et par contre elle a choisi la première personne pour un polar humoristique, donc le lavage à froid uniquement, qui lui se déroule en 2013, donc un peu plus contemporain, et le côté humoristique a aidé à l'adoption de la première personne. Patrick Génaud, lui, auteur de Le Dernier Prince d'Atlantis, a préféré le point de vue omniscient, puisque, pour citer, cela facilite le changement de point de vue et permet de livrer au lecteur des points de vue différents, parfois complémentaires sur le déroulement du récit, les actions des personnages et leur raison d'être. Donc voilà, on a vraiment un choix qui va dépendre du récit, de l'affinité de l'auteur avec ses différents points de vue et des personnages. On va finir cette vidéo avec 2 petites questions. La première c'est pour vous lecteurs, quel est le type de narration que vous préférez et pourquoi? Et si aujourd'hui vous étiez amené à écrire un roman, quel type de narration préfériez-vous choisir? Et bien sûr pourquoi? Qu'est-ce qui vous donne envie d'utiliser ce type de narration vis-à-vis de tout ce qu'on a pu voir juste avant? Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à réagir, à en discuter autour de vous sur tout ce qu'on a pu aborder, ou même avec des auteurs qui seront je pense très ravis de répondre à toutes vos questions. Je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt.